Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et puis on va faire encore une petite session. Cette fois-ci, je suis sur la immersive. Donc on va discuter roulette et on va parler chiffres. Donc là, on est sur une roulette qui se rapproche le plus possible d'une roulette réelle. Ouais, il y a des cases avec enfin, les cases sont profondes, ça porte un nom. L'ami Danny m'avait expliqué que le nom que ça porte, mais si vous voulez, la bille quand elle rentre, elle a pas tendance à sauter et à rebondir dans tous les sens. Elle est prise prisonnière dans la case. Et ça, c'est différent des roulettes qui n'ont pas de bordure et qui, elles ont tendance à rouler et à sauter d'un côté à l'autre. Alors, je l'entends venir l'ami roulette en direct qui me dirait, mais de toute façon, c'est dans la nature, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Lui, il a sa méthode et ça fonctionne, quelles que soient les roulettes. C'est vrai, mais bon, moi voilà, je suis pas roulette en direct malheureusement. Et puis il y a d'autres personnes qui m'ont dit que ah tu dévoiles trop de choses, roulette en direct va pas être content, blablabla. Écoutez, j'ai envie de dire en premier que ben roulette en direct ça a été l'un des premiers qui a partagé. Je crois que c'est l'un de ceux qui a le partagé le plus avec Urubu. Il a quand même dit beaucoup de choses. Même si après, quand il a trouvé vraiment quelque chose de puissant, il est sorti du monde du public, je comprends aussi. Attends, qu'est-ce qu'il me dit là? Oh, le truc s'est mis en pause. Alors ça, c'est le truc que j'aime pas sur la immersive. Pardon. Et puis voilà, donc moi, je considère aussi que ça passe par le partage, ça passe par l'échange. Je le répète, alors peut-être que je me répète, mais j'ai envie de dire, ce que je vous montre là va vous permettre d'améliorer vos probabilités de gagner, mais ce n'est pas la méthode ultime. Ce n'est pas la méthode de roulette en direct. Je pense que la méthode de roulette en direct doit être beaucoup plus compliquée que ça. Là, ce n'est juste qu'une amélioration double spin à ma sauce. Et si ça peut aider des gens, si ça peut donner d'autres idées à des personnes qui vont trouver des améliorations sur ce que je propose, ah bah tant mieux. Voilà. Alors on y va, là vous voyez ici le dernier chiffre c'est le 2, d'accord. Donc là on revient un petit peu pour tomber sur le cinquième comme j'ai expliqué dans la session suivante, hein. Je vais pas réexpliquer à chaque fois. Là on voit 12, 13, vous voyez 12, 13, donc c'est le 14. Puisque le 12 a joué avec le 13, enfin là c'est un peu plus compliqué parce que le 31 ça peut être le 14, d'accord. Donc si c'est le 14, on insère le 13. Donc c'est pas pareil que si c'est le 13 où on a inséré le 11. Bon, euh, j'ai envie de dire, on va plutôt dire que c'est le 12-13. Donc si on a joué 12-13, d'accord, il a inséré le 11. Donc du coup on va insérer le 13, 12, 13, 14, 11. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on l'a pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attention, je vous ai expliqué que la répétition pouvait nous décaler d'un cran pour arriver à la cinquième, sixième position. Mais il y a aussi, vous voyez, le 31 et le 9, ils sont l'un à côté de l'autre sur la roue. Et ça aussi, c'est un truc supplémentaire que je vous donne. Ça aussi peut faire décaler d'un tour le jeu à jouer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces chiffres. Donc là, je me donnerai un tour de plus si vous voulez. Et voilà. Et c'est le 14 qui tombe. Vous voyez, regardez. 12, 13. Donc là, il a joué avec le 11. Pour arriver, il a fait 11, 12, 13. D'accord, pour faire la suite. Là, il décide de dire, bon, bah maintenant, je vais pas jouer avec le 11, je vais jouer avec le 13. Et à faire 12, 13, 14, 11. Une, puisque là, le 30, on compte maintenant à partir du 21, on compte le cinquième et sixième position. 1, 2, 3, 4, 5, sixième. Et ça, c'est le 14 qui arrive. Vous voyez? Là, je vous parle quand même d'une méthode où on joue on va dire 6 à 9 chiffres. C'est quand même très très bon, hein. Alors oui, des fois, il faut faire 2 tours. Ça peut arriver des moments où ça fonctionne pas. Mais, mais quand même, c'est vraiment un sacré avantage. Alors, moi, je crois pas trop aux méthodes où les gens affirment qu'ils gagnent
en jouant 16 jetons. D'accord? Parce que pour moi, être capable de gagner avec 16 jetons, c'est qu'il faut l'avoir à 90% du temps. Parce que ça revient à faire du pile ou face. Alors, il y a des gens qui, ouais, ça marche bien ma méthode, ça marche 10 fois d'affilée. Excusez-moi, mais si je fais un pile ou face, j'ai beaucoup de probabilités que ça puisse le faire 5 ou 6 fois d'affilée. Excusez-moi, je sais pas que je mange un petit œuf de Pâques. Je suis seul, j'en profite à la maison. Je me fais plaisir. Ok? Bon. Ça c'était une chose. Deuxième chose, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc, vous comprenez le principe. Je prends 4 chiffres en arrière pour me laisser le temps de calculer, ou 3 chiffres. Ça me laisse le temps de faire le calcul. Je calcule avec 2 chiffres l'un à côté de l'autre. Et je les associe pour faire une suite. D'accord? Donc, je prends le chiffre et ses voisins. Donc ici, vous voyez que là, ça peut être le 21, peut être le 12. Il peut être le 4 et le 2. Le 31 peut être le 13 aussi, hein, attention. Le 31 peut être le 14 et le 9. Il ne peut pas être le 6, attention. Hein, le 9 peut pas se transformer en 6 parce qu'il est en voisin. Le 13 peut être le 27. Non, excusez-moi. Le 31 ne peut pas être le 27. Le 31 peut être le 9, le 14, le 13 et le 31. Voilà, ça peut être ces 4 chiffres. Le 21 peut être le 12, le 21, le 4 et le 2, d'accord? Puisque le 4 et le 2 sont à côté sur la roue. Ok, on va faire une autre prédiction. 1, 2, vous avez vu, attention, là, ils sont l'un à côté de l'autre. Hein. 1, 2, 3, 4. Bon, on va partir ici. Donc là, on a deux possibilités. Vous voyez, quand on a l'habitude, là, attendez, ça va tout seul. Vous voyez là, le 2 et le 16, là, je le vois tout de suite. Là. Soit c'est 24, 25, 24, soit c'est 21, 19. D'accord? Donc s'il fait 21, 19, il a inséré le 20. Donc il va jouer avec le 22. Il va faire 21, 22, 23, 20. D'accord? Bon là, on a une indication, c'est que vous voyez, le 23, 20, c'est ce que j'annonce. Là, il a déjà fait au premier, enfin, 1, 2, 3, troisième tour, il l'a fait. Mais là, il faut pas hésiter à essayer de jouer le 5e et 6e tour parce que le 3e tour peut nous donner l'indication qu'il va le faire au 5e. Ça renforce la probabilité. Bon, on a aussi le 25-24. D'accord? 25-24. Donc là, il a inséré le 26 pour jouer avec le 24. Pour jouer 25-24, pardon. Ah, vous voyez, là, je l'ai eu. Vous avez vu, regardez. Attendez. Je reviens. J'ai dit quoi? 21, 19. D'accord? On a inséré le 20. Donc, comme on insère l'autre côté maintenant, 21, 22, on va jouer le 23, 20. Qu'est-ce qui tombe? Le 23. Parce que quand on joue le 23, attention, 23, 8, 10 et 32, 15, 0. Parce qu'on joue son reverse. Donc quand on joue un chiffre réversible, on joue 6 chiffres. On n'en joue pas que 3. Est-ce que ça, est-ce que ça s'éclaircit pour vous ou pas? C'est quand même deux prédictions, boum, à entre 6 et 9 chiffres, d'accord? Donc c'est pas rien. Je vous niaise pas, comme ils disent les Canadiens, mais j'ai trop suivi les Canadiens en fait. Je parle plus comme un Canadien qu'un Français. Bon, j'ai pas l'accent. Ok, on va essayer de faire une autre prédiction. Je vais pas prendre celle-là parce qu'on n'a pas le temps. Je vais arriver ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le 1 et le 31. D'accord? C'est intéressant parce que le 1 et le 31, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Le 1, c'est le 33. Le 31, c'est le 31. Donc on pourrait jouer 31-33 ensuite, d'accord? Il insère donc le 32, il fait 33, il insère le 32 pour arriver à 31. Donc là, on va insérer le 34. 33, 34, 35 et 32, d'accord? Là, on a une indication, c'est que le 32, il tombe à la troisième position. Donc on est sur la bonne voie. Là, on est en train de me dire, c'est pas mal ce que tu es en train de faire, ça risque d'y arriver. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5. On a une forte chance, on jouerait peut-être qu'un coup, mais je jouerais ça. Je jouerais le 30, 32 et attendez, ça fait 33, 34, 35, 32. D'accord? C'est ce que je jouerais. 35, 32. Alors, on est resté juste à côté. Vous voyez, le 32 était juste là.
On a 2 poches à côté, il a fait le 30. Bon, ok. Donc c'est pas grave, ça ne fait qu'un tour. 35 et 32, on aurait joué 9 jetons, d'accord? Est-ce qu'il y a une répétition? On va voir. Alors vous voyez là, le 9 et le 31 sont l'un à côté de l'autre, mais comme ils sont pas juste l'un à côté de l'autre sur le boards, sur l'historique des chiffres, on considère pas que ça fait qu'un tour, hein, d'accord? Bon voilà, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a raté le coche, c'est pas grave, mais on aurait joué 35-32. Bon, on essaie de voir par hasard, est-ce qu'il l'aurait pas joué à la suite, au tour suivant, mais souvent quand il l'a pas fait au 6e, il n'y a pas besoin d'aller plus loin et d'insister. Bah, juste à côté le 35, il a fait le 26. Et juste à côté du 32, il a fait entre le, vous avez vu, il a fait entre le 35 et le 32. À une case près, bon. Voilà, donc ça arrive, il y a des tours comme ça où ça tombe à côté, c'est pas grave. On en a combien? On est à 11 minutes. Voilà, je vais pas faire des longues sessions. Je tenais juste à dire que je suis content qu'il y ait des gens qui aient partagé comme moi sur ma chaîne, dans les commentaires. Bravo à eux. J'incite les gens à ne pas hésiter à partager. Personne à la science infuse. J'aime pas trop entendre les gens qui disent j'ai tout compris, je suis le meilleur. Par contre, chacun a des idées qui peuvent donner des points positifs, qui peuvent donner de l'avantage, comme on dit, au jeu de la roulette. Et ça, c'est très bien. Si on cumule chaque idée de chacun, peut-être qu'on arrivera peut-être à quelque chose vraiment de payant. Donc j'incite, n'hésitez pas à continuer à partager. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour que les gens entre eux puissent partager. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et puis à bientôt. Ciao.